Ce pasteur a enterré 03 bébés pour attirer les fidèles à son église. Tout ce que vous avez à faire, c'est un petit sacrifice. Enterrez 3 bébés vivants au centre de votre église et récitez les paroles que je vais vous donner. C'est ainsi que les grandes églises prospèrent. Williams, sans réfléchir davantage, accepta de faire ce sacrifice. Ainsi, Luzuluzu l'indiqua où il pouvait trouver les bébés pour le sacrifice. Il sortit du sanctuaire du maître Luzuluzu avec un mélange de peur et d'excitation. Il croyait naïvement que ce pacte ferait de lui l'un des grands hommes d'Abuja. Ce que Williams ignorait, c'est que Mama Laïla n'était pas la généreuse donatrice qu'elle prétendait être. Elle était une collaboratrice de Luzuluzu, envoyée pour piéger les âmes fragiles et les conduire à lui. Une fois les bébés trouvés, Williams ferma l'église à double tour une nuit, et avec une pelle, il creusa un trou profond au centre de la salle. Il avait obtenu 3 bébés, symbole de sacrifice ultime. Les bébés pleuraient faiblement, leurs cris semblant supplier le pasteur de renoncer. Mais Williams était déterminé. En suivant les instructions de Luzuluzu, il récita des incantations dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il scella les sorts en enterrant les bébés vivants sous le sol sacré. Lorsque tout fut terminé, il sentit une étrange chaleur envahir l'église. Les murs semblaient vibrer, et une odeur nauséabonde se répandit brièvement avant de disparaître. Dès le dimanche suivant, des foules commencèrent à affluer vers l'église de Williams. Les fidèles arrivaient sans savoir pourquoi, leurs pieds les menant presque contre leur volonté. Les bancs, autrefois vides, étaient maintenant pleins. Les chants et les prières résonnaient si fort qu'on les entendait jusqu'à l'autre bout de la ville. Williams se réjouissait. Chaque semaine, les dons augmentaient et son nom commençait à circuler dans tout Abuja. Cependant, des événements étranges commencèrent à se produire. Les fidèles faisaient des rêves étranges. Certains voyaient des ombres les poursuivre dans des endroits sombres. Des pleurs d'enfants résonnaient parfois dans l'église, même lorsque tout était silencieux. Une femme s'évanouit en pleine prière, criant qu'elle voyait des ombres ramper sur le sol, et meutes de bébés en sang et en pleurs qui la poursuivraient. Un jour, un jeune homme courageux du nom de Dotse décida de découvrir la vérité. Fils d'une ancienne prophétesse, il avait été élevé dans la foi et possédait une intuition spirituelle aiguisée. Lors d'une nuit orageuse, armé d'une lampe torche, il entra discrètement dans l'église déserte pour mener son enquête. Au centre de l'église, il sentit une odeur putride qui émanait du sol. Guidé par son instinct, il commença à creuser. À sa grande horreur, il découvrit les restes décomposés des 3 bébés, accompagnés de talismans étranges. Le choc et le dégoût laissèrent rapidement place à la détermination. « Cela doit s'arrêter. Les gens doivent connaître la vérité », murmura-t-il en refermant le trou. Le lendemain, Dotse se rendit directement chez Pasteur Johnson, un homme respecté et connu pour sa droiture. Lorsqu'il lui raconta ce qu'il avait découvert, Johnson écouta avec gravité, son visage s'assombrissant à chaque mot. « C'est plus grave que je ne le pensais, dit Johnson. Nous devons agir vite pour sauver cette église et ses fidèles des ténèbres.